Bienvenue dans la Bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors pour l'instant je suis moins présente, alors peut-être pas au niveau des vidéos parce que j'ai eu un moment où j'en ai fait beaucoup. Je crois que vous avez vu que je disais j'en enchaîne 10, 15, là il y a eu un jour où j'en ai fait beaucoup, je sentais vraiment une énergie de fou. Et je suis contente qu'il y ait eu ce jour-là parce que du coup j'en ai programmé beaucoup dans le temps parce que pour l'instant c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. Alors on va voir qui est cette personne. Pour voir, je vais baisser plus dans ma tête, je voulais juste pas dans le message plus personnel me montrer, mais voilà. Allez, on va prendre ça. Alors, vous savez que ce sont des typicités physiques, mais que j'adapte un petit peu, sachant que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est bizarre, comme l'albinos ressort souvent. Et l'albinos, je ne me prends pas pour la typicité albinos, évidemment, c'est trop particulier pour une guidance collective. Mais par contre, comme quelqu'un de fade, qui a la peau, les cheveux, qui sont fort uniformes, comme bon, je peux l'être l'hiver, on a l'impression que je suis malade, avec les cheveux clairs, les yeux clairs, les cheveux clairs, vous voyez, on a l'impression que tout est assez fadasse, parce que tout est de la même couleur. On a quelqu'un qui peut être comme ça, qui semble terne, ou de caractère, ou d'humeur, qui sont peut-être un peu terne, un peu morose. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. Alors, il y a quelqu'un qui entretient quand même physiquement, qui fait du sport. Quelqu'un de plus ou moins mature. Alors, ça ne veut pas toujours dire vieux, mais on peut imaginer que c'est quelqu'un d'un âge un peu plus avancé, en tout cas qui a eu le temps de faire un certain cheminement spirituel. Parfois, ils sont très jeunes malgré tout. Parce qu'on a comme une énergie de quelqu'un qui fait du sport et quelqu'un de mature au niveau, j'ai même envie de dire spirituel ici. Donc on peut avoir quelqu'un qui pourrait même avoir la vingtaine, hein. Il y a parfois des vieilles âmes qui sont dans des jeunes corps et qui s'entretiennent, mais qui sont déjà avancés sur le plan spirituel. On a quelqu'un qui peut avoir une tresse ici, que ce soit homme ou femme, hein. On peut avoir des hommes aux cheveux longs comme ça, qui font des tresses dans leur barbe ou dans leurs cheveux, une partie de leurs cheveux longs, ça arrive aussi. Et puis j'ai quand même quelqu'un de très jeune ici. Vous voyez, quand je vous dis qu'on peut avoir quelqu'un de jeune spirituellement, enfin de mature spirituellement, mais de jeune physiquement. Vous voyez, c'est ce qui ressort, alors que je n'avais pas encore vu cette carte-là. Quelqu'un de, je dis, d'assez clair de peau, qui peut paraître... Par contre, les yeux, il y a quelque chose dans le regard. Je le dis chaque fois avec la carte de l'albinos, dans les yeux, c'est quand même assez... En plus, ici, les yeux sont fermés sur la carte, mais normalement, les albinos, c'est vrai qu'ils ont des yeux aussi très particuliers. Et on parle des yeux aussi là. Donc, je pense que cette personne a une vision, un regard déjà particulier. Une vision peut-être déjà aussi... je ne sais pas pourquoi j'entends 3D, mais alors que 3D, bon ben... Oui, mais non. Il y a... il y a quelque chose dans le regard, peut-être le troisième œil ou quoi, il y a quelque chose, il y a une perception, il y a une vision. Je vous dis, on a quelqu'un d'extrêmement mature. Si ça vous parle, on va aller voir ici la situation. Hop, celle-là, oui, hop. On va aller voir la situation avec cette personne. Il y a beaucoup de désirs. Désir charnel ici. Une apparence embarrassante. Et je ne serais pas surprise que c'est quelqu'un qui, quand vous êtes face à cette personne, n'est pas forcément à l'aise. Que, comme je dis, c'est quelqu'un qui spirituellement déjà est très avancé, donc qui peut avoir des façons de penser, de s'exprimer, qui sont différentes, donc qui peuvent parfois mettre mal à l'aise ou attirer, hein, c'est selon. Mais même physiquement, hein, il y a quelque chose de troublant dans le regard ou dans le physique de cette personne. On a l'idée de la famille ici, des liens du sang. Alors, je ne sais pas si cette personne est liée à quelqu'un de votre famille, ou si c'est avec la famille que vous rencontrez cette personne, ou si c'est au sein de sa famille, avec peut-être ses enfants ou autre. Il y a cette idée ici. Il y a l'idée d'avoir la prison mentale bloquée. Ici, c'est vraiment le mental qui est emprisonné. Alors, peut-être justement parce que cette personne est différente. Et du coup, oh ben non, ça ne va pas, c'est trop compliqué. Enfin, vous voyez, une fois que le mental se met à réfléchir, à analyser... Poison. Donc, lui, faites attention parce que ça, c'est vraiment un poison. C'est ce que j'étais en train de vous dire quelque part. Faites attention, justement, de ne pas vous laisser embarquer dans ce genre de pensée qui, justement, ont tendance à cloisonner, puisqu'on le dit eux-mêmes, à prison ici. Je vais remettre des cartes ici pour continuer, pour voir ce qu'il en est de la situation. Ici, potentiellement, le blocage, ça pourrait même être vous, hein, par rapport à votre pensée. On parle de dispute ici.
Il y a l'idée de... C'est quelqu'un qui est peut-être en train de se séparer, de divorcer ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a des histoires de garde d'enfants. Cette personne est encore en plein là-dedans. Il y a un désir entre vous, mais c'est embarrassant parce qu'on sait que c'est pas totalement clôturé de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore une relation en cours, mais du coup, ben voilà, c'est quelque chose... ouais, ne pas montrer qui on est vraiment. Peut-être de peur que les choses sont trop authentiques, trop attirées, trop attachées, trop intéressées, que l'autre se serve de nous, que l'autre nous fasse du mal. Il y a peut-être l'idée, la peur que cette personne, pas encore totalement libre, alors, je ne vais pas dire se joue de nous-mêmes, change d'avis peut-être, retourne sa veste et retourne de l'autre côté, vers sa famille. Il y a quelque chose de cette... Regardez là, sécurité familiale, vous voyez, ça ressort, la famille ressort sur la famille. Donc il y a vraiment cette peur, j'ai l'impression que cette personne, timing d'hiver, pourtant qu'on vous dit. C'est pourtant le bon moment, justement, le moment où cette personne se libère, mais n'est pas encore libre, parce que si elle était peut-être totalement libre, peut-être qu'elle serait déjà, alors, je ne vais pas dire faire quelqu'un d'autre, mais cette personne est particulière, donc elle peut ne pas attirer certaines personnes, mais en attirer vraiment d'autres, ceux qui aiment justement les personnes atypiques, ceux qui aiment les personnes qui attirent le regard par leur différence. Il y a quelqu'un ici qui regarde encore un peu en arrière, hein, c'est normal. Il est encore en plein cheminement. Mais secrètement, il vous admire. Hein. On a vraiment l'admiration secrète ici, timidité. Il y a quelque chose ici. Quelqu'un qui a fondé sa maison. Alors ça peut être quelqu'un qui a construit sa maison de toutes pièces, de pierre et autres. Comme c'est quelqu'un qui a pu fonder son entreprise, qui a pu fonder sa famille, qui a pu... Soit c'est quelqu'un qui est bricoleur, qui travaille de ses mains, soit c'est vraiment un entrepreneur qui crée des choses. Il est à un croisement de route ici. Oui, faites attention. En fait, c'est ce qui vous tracasse, c'est que cette personne n'a pas un positionnement hyper franc, puisqu'il est entre deux eaux déjà, de par sa vie, je ne vais pas dire passée, mais sa vie familiale. Là. Hop là. Tout qui tombe, ça s'écroule. J'ai l'impression que ça vous effondre un peu aussi, vous, du coup, tout ça, que c'est pas super clair. Il y a clair, je crois que c'est clair par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre attraction, mais que c'est pas clair par rapport à la situation. Quoi. On va aller voir ce qui bloque de toute façon ici. Le jugement. Ne sois pas trop rapide à écarter quelqu'un, sois ouvert et donne-leur une chance équitable. J'avais déjà eu cette carte lors d'une dernière guidance où j'ai utilisé ce jeu. De ne pas écarter quelqu'un trop vite. Peut-être justement parce que la situation semble, je ne vais pas dire bloquée, mais on se dit, oh là là, non, j'ai pas envie de me mettre dans un truc compliqué encore. J'ai eu assez de trucs compliqués, je veux des trucs clairs maintenant, des trucs où c'est évident, où les gens sont libres, et où c'est facile, et où on sait où on va, et je ne veux plus d'un truc comme ça, où à nouveau, je vais devoir attendre, ou je vais devoir m'assurer qu'il n'y a plus rien de l'autre côté. Vous voyez, ce truc un peu stressant d'entrée, quoi, où c'est pas clair dès l'entrée. Vous allez avoir envie de clôturer ça parce que vous avez évolué. Et parce que vous avez évolué, vous ne voulez plus de ce genre de choses, justement, de ce genre de situation. Mais je crois qu'on vous la met dans les pattes, justement, pour pouvoir déceler la finesse du truc. De se dire, oui, voilà, en temps normal, je ne serais pas allé là-dedans, pour telle et telle raison, donc je vais regarder tel et tel red flag, au cas où, mais se rendre compte que finalement, oui, il y a des formes de red flag, parce que la situation précédente n'est pas totalement terminée, même si elle est peut-être terminée dans l'action, dans les émotions, j'ai envie de dire dans les sentiments, mais qu'il y a encore toute une situation émotionnelle avec les enfants, par exemple, ou l'ex-femme, enfin des choses voilà, qui sont encore en transit dans la séparation, des choses comme ça qui sont encore touchantes pour la personne qui vit encore cette séparation, même si la séparation est quasi finalisée dans l'acte, il y a encore des résidus, vous savez, tout ça, où on se déchire, où on se souvient de certaines choses agréables, d'autres moins agréables, et puis il y a les enfants au milieu. Donc, il y a des choses un petit peu de cet ordre. Il y a une exigence. Là. Tu fixes des standards impossibles pour ton partenaire, sois moins exigeant. Moi, je pense qu'ici, vous êtes vraiment dans l'idée du... voilà, je veux quelque chose de clair, je veux que tu sois seul, qu'il n'y ait plus personne en face, alors qu'ici, quelque part, cette personne ne peut pas vous apporter l'exigence que vous pourriez avoir. Mais ça vient de votre évolution, et quelque part, c'est très bien. Mais c'est là qu'on voit qu'on peut avoir des exigences parce qu'on en a ramé, on a ramé avant et qu'on sait où on est, on a travaillé sur soi,
on ne veut plus se mettre dans des situations difficiles et on sait que si on va s'y mettre, ben, on doit forcément en assumer les conséquences et toute chose qu'on laisse faire, c'est une forme d'acceptation qu'on va devoir endurer plus tard. Donc c'est ce qu'on se dit maintenant. Est-ce que j'accepte ce genre de situation, sachant qu'après je ne pourrai plus reculer, parce que, enfin si on peut toujours reculer, mais sachant que j'aurais moi-même, entre guillemets, choisi d'y rester, donc est-ce que je fais bien? Donc à vous d'analyser, de voir ce qui est réellement une situation qui va suivre cette personne et rester et du coup vous pourrir la vie, ou si c'est du momentané, une transition on va dire, hein, que vous pouvez accepter. Alors c'est peut-être ça aussi, pouvoir accepter une transition à un certain temps, à un certain moment, on est en conscience d'eux, on est tous humains, on passe tous dans des transitions, mais de voir que ça évolue quand même progressivement, et voilà, vous devez peut-être pouvoir dire à l'autre, j'attends de voir quand même que ça évolue dans le bon sens, quoi. Être dans le besoin, ouais, c'est quelque chose. Fais-toi des amis et passe du temps seul pour alléger la pression sur ta relation. Voilà, c'est ça, c'est l'idée, c'est de laisser de l'espace libre à cette personne pour régler ce qu'elle a à régler. Oui, de base, je suis dyslexique, moi. Pour l'instant, je suis très fatiguée. Au-delà de ce que je vous ai raconté, j'ai toutes mes douleurs qui remontent, j'ai des migraines, j'ai la sciatique, je passe des nuits de merde. Du coup, tous mes petits défauts, genre dyslexie, ressortent encore plus fortement. Et on a effectivement la confusion. Hein. C'est comique, c'est quand j'ai vu cette carte de la confusion que je me suis dit, oh là là, oui, effectivement. Donc on doit vraiment être dans cette idée de se détacher, d'être dans le je reste et je suis dans la dépendance parce que j'accepte tout, parce que je comprends, parce que je sais que cette personne est dans une situation compliquée et j'encaisse tout. Ou le je pars parce que je n'accepte plus ce genre de situation, je veux des choses claires, là ça ne l'est pas, et voilà. Ça peut être très clair sans être forcément simple. Voilà, il peut y avoir des choses qui ne sont pas simples à vivre, mais où on sait voilà, que c'est clair, c'est dit, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de... Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même cette idée de confusion, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire de cette relation, qui peut être intense, en même temps, on se dit, oui, mais je ne suis pas tout seul, toute seule quoi, dans cette histoire. Il y a d'autres personnes, et je ne sais pas si ça risque pas de se retourner contre moi après. L'idée de chercher la perfection, de ne pas communiquer, de s'accrocher, et la procrastination, on ne fait plus grand-chose, ou pas grand-chose tout court. On pourrait se redire, ouais, l'amour sacré, j'ai vraiment pas de chance, c'est jamais pour moi, il y a toujours un truc qui ne va pas, vous voyez, un petit peu se lamenter sur son sort, là, vous voyez. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire ici ? Vous partagez vos émotions à travers la musique. Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. À mon avis, c'est le moment où vous êtes croisés, rencontrés. J'espère qu'un jour, tu en pardonneras. Peut-être que le jour où vous êtes croisés, il a apprécié le moment. Il n'a peut-être pas dit de suite je suis en instance de divorce, c'est compliqué. Peut-être que cette personne, dans un premier temps, a été séduite par vous, vous avez été séduit par elle, vous êtes laissé embarquer dans votre moment privilégié. Je ne sais pas, en buvant votre verre, en discutant. Vous ne vous êtes peut-être pas totalement ouvert à exprimer vos situations précises du moment. Ça a peut-être juste kiffé votre moment. Vous savez, parfois on se croise au coin d'une salle de sport, si c'est quelqu'un qui fait du sport, ou dans un café, boire un verre. Justement, j'ai vu ce matin qu'il y avait un espace petit déjeuner qui allait ouvrir dans ma ville. Et voilà, ce genre de lieu, vous savez, on passe le matin en attendant son bus, en attendant que le bureau ouvre, en sortant du bus ou en ayant garé la voiture. Et qu'on croise quelqu'un et qu'il y a quelques échanges, quelques sourires, mais pas suffisamment que pour créer une intimité, on se raconte nos vies, mais il y a quelque chose, on sent qu'il y a ce truc. Quand vous voyez comme une bouteille, une bouée, oh, je vais y arriver, une bouffée d'air frais. Alors, une bouteille et une bouffée qui est venue. Donc, la bouffée, oui, mais il y avait la bouteille et la bouée. Comme vous voyez, quand je vous parle de dyslexie, il y a vraiment des... La bouffée, on est vraiment sur l'air, forcément, c'est la symbolique de cette carte ici. Mais quand je parlais de bouée, c'est vraiment du sauvetage. Hein. Cette personne, elle voit comme un sauvetage de sa journée, de l'air frais, de trucs qui viennent vraiment lui changer peut-être
l'énergie de ses pensées. Vous voyez, c'est quelqu'un qui justement aura plaisir de ne pas vous parler de sa vie parce que justement quand elle vous croise, c'est waouh, je peux penser à autre chose. Donc du coup, elle va pas commencer à vous ramener et à vous expliquer sa vie et c'est la complexité de ce qu'elle vit. Parce que justement, vous êtes en train de lui apporter, par cet échange que vous lui proposez, le sourire, la discussion, le regard, il y a quelque chose où vous apportez une bouffée d'air frais, une forme de bouée qui lui permet peut-être d'avoir la tête un peu hors de l'eau. Et en même temps, peut-être que c'est quelqu'un qui d'habitude, a peut-être, on avait quand même la bouteille, alors la bouteille à la mer que j'entends, un petit message comme une bouteille à la mer, ou c'est peut-être quelqu'un qui peut facilement boire, je sais pas moi, aller se boire peut-être une bière, ou même rentrer à la maison et se boire un verre d'alcool, un verre de vin, quelque chose pour se détendre, et que là, vous êtes un petit peu comme son verre de vin, comme sa bouteille, comme sa bière, comme... Vous arrivez peut-être à lui changer les idées, à le détendre, comme le ferait un verre peut-être d'alcool, et là se dire waouh, ça me fait du bien, là j'ai un échange avec quelqu'un qui me fait du bien, comme si je rentrais le soir, que je me détendais en me prenant un verre de bière ou autre, et là c'est en étant avec cette personne, simplement en buvant un café, en échangeant quelques mots, un sourire, un regard. Il y a quelque chose... c'est quelqu'un qui depuis ce moment de votre rencontre pense souvent à vous. C'est quelqu'un qui se dit, si je t'avais dit la vérité de ma situation, tu aurais pu m'abandonner ou ne pas me laisser le temps de te montrer qui je suis, de me présenter. Si de suite je t'avais dit, voilà, je suis encore en couple, je suis en instance de divorce, enfin, c'est peut-être pas si clair que ça de dire instance de divorce, parce que ça semble clair, de dire, oh, ben, si c'est en instance de divorce, ça va. Mais c'est peut-être pas si facile, si clair que ça. Peut-être que les personnes vivent encore ensemble sous le même toit pendant un moment, enfin... Il y a des choses encore, la personne a l'impression que si elle vous avait dit qu'elle était, vous auriez pu, alors l'abandonner c'est un grand terme hein, dans le début d'une relation, mais ne pas lui laisser sa chance, juger trop vite, vous voyez. Et il sait qu'il a fait une erreur en ne vous le disant pas, et en même temps, comme je dis, on se croise lors d'un café un matin, commencer à étaler toute sa vie, on ne va pas le faire non plus, mais voilà. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est une sensation de timing qui nous cette impression-là, et en même temps on nous dit que c'est le bon moment, que c'est le bon timing. Hein. C'est quelqu'un qui vous aura quitté ce jour-là en se disant, de toute façon, on n'est pas fait là pour l'autre, ou c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose, peut-être que cette personne, comme souvent quand on croise quelqu'un qu'on apprécie, qu'on idéalise, qu'on se dit, cette personne est trop bien pour moi. Je ne mérite pas cette personne, je ne mérite pas de la mettre dans ce chaos, elle ne mérite pas d'être dans mon chaos, d'être dans ma vie. Et du coup, on se dit, non, voilà, cette personne n'est pas faite pour moi, elle est trop bien pour moi, il mérite. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur d'être en contact avec vous. Vous voyez, il y a quelque chose, je ne suis pas d'humeur, il y a ce côté. En même temps, vous êtes sur ça bouée, une fois de plus, c'est qui revient. Ça bouffait d'air frais. Je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Il y a vraiment cette peur d'être abandonnée ou d'avoir le cœur brisé. Hein. Et c'est ça que nous gardons une certaine distance. Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. Et puis c'est pardon de t'avoir distrait, je sais que je pourrais t'apporter. Voilà, je suis désolée d'être là devant toi et de te faire perdre ton temps. Il y a un petit peu de ça, vous voyez. On va voir au niveau du timing. Si c'est bientôt. Pour certains, peut-être que vous l'avez déjà vécu et vous me direz, ah, ça me parle, tout ça. Août, pour certains. Dans quelques semaines. On est fin mars, donc avril, mai, juin, juillet. Ouais, on a encore 4 mois, quoi. Encore en mettre une, parce qu'on peut avoir des temporalités différentes pour chaque personne. Octobre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être cadencées. Peut-être que le divorce sera prononcé en octobre, par exemple. Vous voyez? Vous pouvez croiser cette personne dans quelques semaines, et puis, pas que c'est mis dans l'autre sens. Hein. Il y a quelque chose avec août, une énergie de feu. On est dans le bélier ici au moment où je vous fais l'attirance. Oh, l'attirance, mais non pas l'attirance, la guidance ou le tirage. Voilà, en fait j'étais en train de faire un mélange entre le mot tirage et guidance, et ce qui me fait sortir attirance. Ça m'arrive très 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 souvent, ça, de mélanger deux termes que j'ai en tête. Je vais faire ma phrase et ça sort mais mixé. Au-delà qu'on a même dans quelques jours. Hein. Arrêtez de trop vous concentrer. Le mois prochain, faites une pause. Quelque chose qui arrive rapidement, mais en même temps, il y a
Avec les temporalités de août et d'octobre, il y a quelque chose qui est lent. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on n'a peut-être pas envie de vous embarquer dans cette histoire qui peut, selon vous, ne pas aboutir rapidement parce que ça tire en longueur dans un sens puis dans l'autre, avec des reports d'audience et des machins comme ça, potentiellement. Et il y a cette idée, je crois, peut-être quelque chose qui devait normalement se terminer en août et puis finalement qui se terminera en octobre. Donc il va falloir... Mais d'ici quelques semaines, vous pourrez rencontrer cette personne, voire même dans quelques jours. Mais le temps de la première rencontre, puis qu'on se revoit, qu'on se reparle, enfin, vous voyez, ce genre de situation. Il y a quelque chose qui arrive vite. C'est pas la première fois que je vois dans les tirages qu'il y a quelque chose qui arrive vite et puis après ça ralentit, ça remet du temps derrière. Et à nouveau, mais bon, j'ai regardé plusieurs fois, les temporalités ne peuvent pas être multiples, mais quoi que si, comme je dis, suivant les situations, déjà de guidance collective et en plus, on peut avoir une première rencontre très rapidement et puis qu'on se revoit et qu'on crée des liens différents à chaque moment et faire évoluer la relation à chaque moment et avec des temporalités forcément différentes. Comment va évoluer cette relation? Comment va-t-elle évoluer? Je prends celui-là. Hop. Comment va évoluer cette relation? Cette rencontre? Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? On a Taureau, Vierge, Capricorne. Signe de terre. On avait la carte du mois d'août qui justement n'est pas du tout prise en charge par la Vierge fin août. Ce qui pourrait être ça peut-être. Que ce mois d'août arrive avant l'idée de quelques semaines. Sinon, il y a quelque chose de quelqu'un de très ancré ici. On vous demande d'être très ancré en tout cas. Vous voyez, on a vraiment l'intervention divine ici. On y en avait le timing divin déjà. Donc, il faut vraiment limite que vous rencontriez quand ça va se faire. Comme si avant c'était trop tôt, après c'était trop tard. Il y a ce côté, c'est maintenant ou jamais. Même si le moment à vous ne vous semblera pas idéal, être le bon moment, c'est le bon moment. Par rapport à d'autres choses qui vont se passer autour dans vos vies de chacun, ce sera le bon moment de vous rencontrer à ce moment-là. Parce qu'avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Peut-être qu'il y a une autre personne qui revient dans la vie de l'un ou de l'autre et que le fait que cette personne soit déjà là va créer une situation. Parce que pour moi, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut revenir aussi dans le jeu de quilles. Mais le fait que vous ayez déjà rencontré cette personne-là, vous ne retournerez pas vers l'autre de la même manière parce que cette personne sera ici en train d'ouvrir un champ des possibles que vous n'imaginiez pas 2 jours avant, par exemple. Peut-être que cette personne hésitait à couper réellement le lien avec sa famille ici ou pas. Et que votre rencontre va modifier ça aussi. Vous voyez, enfin, il y a toutes des choses un petit peu de cet ordre ici. À nouveau, la famille qui ressort. Hein. Des compromis, la famille, la maison, l'action, le courage de prendre une décision. Vous voyez, quand je vous le dis que... J'ai l'impression que ce timing est vraiment divin dans le fait de vous faire agir chacun de votre côté dans comment va évoluer votre vie de famille, votre vie tout court. Il y a une alchimie ancestrale ici qui ressort. Troisième œil, j'en ai parlé tantôt. Limitation par rapport à l'amour. Il y a quelqu'un qui va se voiler la face par rapport à l'amour que vous pourriez partager. Il va dire non, je ne le sens pas. En fait, c'est par rapport à la peur. Hein. C'est l'imitation par la peur. C'est quelqu'un qui limite va peut-être sentir tellement fort quelque chose que ça va faire peur en fait. Ça fait peur. Oh non, je ne vais pas encore retomber là-dedans. Je sors d'un truc où je ne suis même pas encore sortie. Je suis déjà en train de me réembarquer dans un truc... je reçois un truc fort, ça, non, pas encore. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. Du coup, peut-être que cette personne pourrait faire un petit peu ce côté poker face. Alors, on ne me dit pas poker face, hein, mais il y a ce côté de ne pas être très clair au niveau de ce qu'on présente comme image. D'où que cette personne ne vous dit peut-être pas dans un premier temps quelle est sa situation, mais c'est normal, hein, comme je vous dis, dans un premier temps. Maintenant, si vous devez effectivement vous fixer rendez-vous, vous revoir, c'est vrai que cette personne se devrait logiquement de ne pas vous faire perdre votre temps et d'être honnête avec vous et de planter le décor de sa situation. Si vous voyez de façon rencard, on va dire. Hein. Si un rencard, on connaît plus ou moins les intentions de l'un ou de l'autre, de se revoir, de créer un lien. Donc si on crée un lien, on doit pour bien faire être minimum honnête par rapport à l'autre, du lien qu'on veut entretenir et de quelle est la situation. Bon, c'est peut-être là, comme je dis, que cette personne ne va peut-être pas faire ça de suite en fait.
Exprimer la vérité. On voit que c'est compliqué ici parce qu'on voit qu'il y a sabotage. Il a l'impression de se saboter si vous dites les choses. Donc, là, du coup, il est entre... avec le nœud nord, ici, on nous parle comme de la Vierge qui est plus pragmatique. Plutôt alors, il y a peut-être justement l'idée de nœud nord, nœud sud. Nœud nord, ici, on est avec le poisson. Hein, donc, c'est comme je disais, un axe nœud nord et nœud sud, poisson vierge, qui est assez ambivalent encore, comme toujours quand on va d'un opposé à l'autre du cadran, hein, peut-être toujours les opposés. Et ici, on est effectivement entre le rêve et le côté pragmatique de dire les choses clairement, quoi. Donc, je crois que il est un petit peu entre deux eaux pour vous dire les choses. Hein. La compassion, l'enfant intérieur. Regretter, ouais, il y a une discussion, contrôle. Ouais, c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle, mais pas sur vous. Sur sa vie, sur ses émotions, sur comment va, sur la chance qui s'offre peut-être avec vous en ne disant rien. C'est quelqu'un qui, je vous dis, vous voit comme sa bulle d'oxygène, hein, sa bulle d'air frais. Et il ne veut pas risquer de perdre cet espace qui lui fait du bien quelque part, dont il a besoin dans sa vie à ce moment-là. Vous allez dire, c'est très égoïste, oui. Oui, mais voilà, c'est compréhensible. Hein. C'est compréhensible vu ce que cette personne vit. À vous de le comprendre et d'avoir une compréhension à ce moment-là de peut-être garder une distance intelligente émotionnellement pour vous, pour ne pas vous retrouver bloqué dans une situation dans laquelle vous ne savez plus vous empêtrer, puisqu'on avait quand même l'idée de tomber dans une dépendance ou dans quelque chose. Et c'est vrai que tant qu'on ne sait pas quelle est la situation de l'autre, n'anticipez pas trop vite en vous disant il est célibataire, il est libre, il y a une grande histoire, ou de se dire il est en couple, il va me tromper, il va me trahir, au revoir, merci. Vous voyez, laissez les gens s'exprimer peut-être au fur et à mesure qu'ils se sentent capables de le faire, parce que peut-être que d'un jour à l'autre aussi leur émotionnel, leur vie évolue et les messages arrivent différemment dans leur vie. Et je ne vais pas dire que quand cette personne se décidera de vous exprimer les choses, ce sera le bon moment, mais c'est qu'il estimera bon à ce moment-là de vous dire ce qu'il vous dira, quoi. Vous voyez ? En attendant, ne vous faites pas des plans sur les comètes, ni dans un sens ni dans l'autre. Qu'est-ce que je pourrais tirer comme carte? Ben, j'ai envie de mettre ça. Tiens. Allez, le petit conseil. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout deviendra possible. L'idée, c'est d'y croire. Hein. Alors, une fois de plus, pas en vous mettant dans un rêve, en projetant n'importe quoi, mais de vous accrocher un minimum à ce qui vous semble être beau, bien, hors du commun, qui vous nourrit, qui, voilà. À vous de voir. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la Bulle de Virginie. Ciao, ciao.